Bonjour à tous, êtres souverains de Gaïa. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la nouvelle année. Année du dragon de bois que nous allons célébrer dans quelques jours. Cette fois-ci, nous sommes allés accueillir un message des Pléiades, qui sont, je l'avoue, mes galactiques préférés, chouchous en quelque sorte. Nous nous sommes offerts avec Claude une formation vidéo, prise de vue et montage au mois de janvier pour parfaire notre art, l'embellir, pour vous donner à vous qui êtes fidèles depuis presque 3 ans déjà. Nous souhaitons vous offrir le meilleur de nous au service du don que j'ai gardé jusqu'ici de mes vies en tant que Starseed. Être au service du virage dans lequel nous sommes. Nous sommes d'ailleurs encore dans la chute, avec pour certains d'entre vous des souffrances, des remises en question, du nettoyage. Et pour d'autres, ça passe crème, comme on dit. Et puis Gaïa qui vit exactement la même chose que nous, au même moment, avec des séismes plus ou moins grands, des affrontements, des manipulations, des manifestations, et puis la paix. À des endroits, ça passe crème aussi pour elle, comme on dit. Nous vous rappelons que l'important n'est pas de regarder ni de subir tout cela, mais de nous mettre au maximum dans la lumière d'amour. Cela permet le passage vers l'ailleurs. D'ailleurs, pour ma part, malgré bien des torpeurs aussi, je me sens complètement dans l'allégresse d'amour. Et je ressens un amour puissant pour vous tous. Je suis en joie d'aimer. Les ailes se déploient avec une envergure pour voler encore plus haut et prendre de la hauteur. Regarder le passage, se faire coûte que coûte, mais le regarder d'en haut. Plein d'amour. Le 27 janvier dernier, nous sommes allés lors d'une balade canalisée avec une vingtaine de belles âmes sur un dolmen dans le Var et un message de Gaïa, plutôt de la Madré, car celui-ci est relié au Maya du Mexique. Voici un petit extrait de ce message. Accueillez dans votre canal que la lumière, que la beauté. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour ça, pour partir avec ce canal ouvert, pour marcher, j'entends, dans les pas de la beauté, de votre beauté et de la beauté du monde après, dans la beauté rayonnante du monde. Ne vous laissez plus atteindre par tout ce qui peut être négatif, noir, sombre. Même pour savoir, laissez-le de côté. Mettez-vous entièrement au service de la lumière et de la beauté. Ce soir, quand vous serez dans votre lit ou dans le lit que vous avez pour ce soir, soyez plein de gratitude envers notre mère Gaïa et demandez en même temps protection pour vos nuits. Car en ce moment, beaucoup de forces négatives tourbillonnent. Essayez de prendre les belles âmes que vous êtes. Soyez vigilants, mettez-vous en protection. C'est pas de la peur, c'est juste de la vigilance.
de la vigilance. J'entends qu'elle me dit aussi, sentez le parfum de mon énergie qui rentre dans vos poumons et qui s'installe dans chaque cellule de votre air intérieur. Je vous invite à faire une grande inspiration pour bien sentir cela. Vous êtes des êtres glorieux. Je vous honore de gloire. Cela n'a rien à voir avec la glorification de l'ego, mais de l'amour que vous portez en vous. Glorifions ensemble cette lumière intérieure. Portons la gloire dans notre cœur, la gloire lumineuse, la gloire d'être ici, portée par cette planète merveilleuse. Merci à Gaïa de nous guider. Et maintenant, retrouvons la canalisation éclairante des Pléiadiens. Bon, ils nous remercient d'être là, ils sont contents de nous voir. Il me dit, en fait, il ne faut pas fuir. Tu peux dire aux gens de ne pas fuir, que toutes les médecines sont bonnes, qu'il n'y a pas une moins bonne que d'autres. Que, évidemment, l'ombre fait un business avec les médicaments, ça c'est sûr, mais qu'il ne faut pas fuir les progrès de la médecine que vous avez en ce moment sur Terre, car ils sont en phase avec ce que vous êtes, vous, dans cette incarnation. Donc, et que c'est bien par contre de faire que les nouvelles médecines ou les médecines ancestrales rentrent. Tout est bon en fait, tout ce qu'il y a sur Terre actuellement est bon. Ne cherchez pas à fuir la médecine, les hôpitaux, les médecins généralistes, les chirurgiens, les dentistes. Ton corps est totalement adapté en phase avec la Terre en ce moment. Et tous les corps des gens, que ce soit Claude, que ce soit tous vos amis et tous ceux qui vous écoutent, ils sont ici incarnés aussi pour prendre aussi ces médecines-là. Elles ne sont pas mauvaises en soi. Ce qui est mauvais, c'est le business que l'ombre fait à travers, c'est les hommes qui se laissent bercer par l'ombre et qui utilisent ces médecines pour gagner de l'argent, quoi, pour faire un très néfaste de ça et du coup qui rendent les gens malades. Ça, c'est une autre chose. C'est autre chose. Ça parle de la maladie. Alors que là, il me parle de guérison. Que pour guérir, on peut aller vers ces médecines-là, voilà, mais que l'ombre manipule pour rendre les gens malades. Mais que les guérisons sont adaptées à notre... Ça fait partie des choses de l'ombre. C'est les choses qui se passent dans l'air. C'est les choses que l'on boit, que l'on mange. Et essayez vraiment de manger pas des produits qui sont fabriqués dans l'industrie, sauf en bio. Et encore, faites aussi un peu attention. Mais sinon, dès que c'est fabriqué industriellement, c'est vraiment très très mauvais. Ils rajoutent beaucoup de choses néfastes dedans. Tout ça à but de rendre malade pour gagner de l'argent, pour avoir le pouvoir aussi. Parce que quand on a des gens malades, ils ont peur parce que la maladie affaiblit et que du coup la peur peut rentrer plus facilement et la manipulation peut continuer. Donc aujourd'hui, pour être des êtres souverains, vous devez ne plus être très vigilant à ce que vous mangez, là où vous vivez, à vos pensées aussi. Essayez d'avoir vraiment des pensées positives, des pensées pas de colère. Évitez un maximum le stress. Si dans votre vie vous êtes mal stressé et que vous avez des images, des colères en vous, parce que dans votre travail ça va pas, ou que là où vous habitez ça va pas, ou que avec votre famille, vos amis ça n'aille pas, vous êtes libre de partir, de prendre soin de vous. C'est ça la priorité aujourd'hui. Si vous subissez ça, à ce moment-là, ça ne changera jamais.
Arrêtez de subir et agissez en conséquence. Soyez vraiment forts, soyez les chefs de votre vie, les souverains de votre vie. C'est par vous que ça passe. Si chacun de vous, imaginez que si chacun de vous sur Terre arrête de subir et d'un coup agit pour sa santé, pour son bien-être moral, psychique, physique, eh bien tout change. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Donc forcément après la façon de se déplacer, de manger, de faire les choses deviennent complètement différents. Et c'est pareil par rapport à ce que vous êtes, d'essayer d'être vraiment qui vous êtes au plus profond de vous, c'est-à-dire d'arrêter de subir aussi des professions ou des actions qui ne vous correspondent pas et d'aller oser être vous pleinement, c'est-à-dire d'être dans votre courant d'énergie. Voilà. Il ne faut plus subir maintenant, c'est fini. Cette année, c'est vraiment une année 2024, il faut arrêter de subir. Vous n'êtes pas obligé de subir. Vous êtes libre de ne pas subir. Vous êtes absolument magnifique et vous avez la capacité d'être vous-même et de faire ce que vous êtes venu faire ici. Votre, entre guillemets, vos missions de vie. Voilà. Et pour cela, il faut se relier avec son soi profond, avec son soi supérieur, son âme. Il y a des gens, des canals comme Virginie, comme d'autres qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Et puis l'intuition, c'est à vous aussi de la travailler, de travailler votre canal. Ça ne vient pas comme ça d'un seul coup par miracle, c'est aussi quelque chose que l'on met en action en soi. Pour ça, il faut faire attention aux signes, essayer de ne plus attendre qu'on vous donne l'heure ou regarder l'heure par exemple. Devinez-la, ça peut être des petites choses comme ça peut être... essayez de deviner le maximum de choses sur les gens, regardez-les, soyez observateurs de ce qui se passe autour de vous. Soyez pas penchés que sur l'extérieur, soyez observateurs de ce qui se passe autour de vous pour détecter, pour avoir l'intuition qui se développe. Quand vous observez une personne, par exemple n'importe qui, alors pas de son entourage proche parce que là il y a encore trop de fantasmes, trop d'émotionnel, mais par exemple quelqu'un que vous croisez dans un bar, dans un train, ou... voilà, essayez de deviner un peu ce qu'il vit, de sentir un peu son âme, etc. De sentir chez un animal que vous croisez, dans une forêt avec un arbre, avec un minéral. Voilà, développez votre sens. Amusez-vous à ça. Car là aussi, vous reprenez votre pouvoir souverain d'être. Il est temps. Alors pourquoi est-ce qu'on a du mal à se souvenir des rêves? Et pourquoi des fois on s'en souvient et des fois on s'en souvient pas? Qu'est-ce qu'on fait la nuit? Alors ils disent que de plus en plus nous voyageons la nuit, nous voyageons depuis toujours. C'est comme si une partie de nous était ailleurs, dans d'autres mondes, dans d'autres plans. Et on ramène des brides de ça. Il n'est pas bon de se souvenir de tout. Il n'est pas bon tout simplement parce que cela peut perturber votre réalité. Et vous vivez des réalités parallèles. Vous vivez sur plusieurs plans à la fois. Mais concentrez-vous sur celui sur lequel vous êtes réveillé la journée. Il n'est pas nécessaire de se concentrer sur celui de la nuit, mais celui de la nuit enseigne à celui de la journée, et cela passe par l'inconscient. L'oubli est utile dans ce cas-là, car sinon on vit dans plusieurs plans de conscience. Et sur cette terre, au niveau de la dimension, de la vibration de cette terre, vous n'en êtes pas encore là. Évidemment, il y a des peuples dans l'univers qui arrivent à vivre sur plusieurs plans de conscience en conscience, mais cela demande d'être sur des terres avec des fréquences beaucoup plus élevées. C'est pour ça qu'on a une compréhension limitée dans nos corps physiques. Ah bah complètement. Et c'est pour ça que vous devez prendre ce qu'il y a sur cette terre, sans prendre tout ce qui est néfaste, la mauvaise nourriture, les mauvais médicaments, etc. Par contre, ce qui est bon sur cette terre, ce qui pousse,
ceux qui font la médecine, toutes les médecines, tous les soins, tels qu'ils soient, c'est bon, c'est du soin. Alors je leur dis, même quand on prend par exemple quand on se fait opérer, qu'on prend des anesthésies, ils sont là, ça c'est un gros problème l'anesthésie, parce que ça vous fait aller sur des plans obscurs qui sont pas bons du tout. Alors l'anesthésie, il faut vraiment prendre des choses qui permettent de couper ça avant et après, avec des soins holistiques, d'énergie. Que ce soit des anesthésies locales et encore pire pour les générales. Mais vous êtes sur cette terre et vous pouvez complètement contrer cela. Il y a même des personnes parmi vous qui peuvent aussi contrer tout ce qui est néfaste, la mauvaise nourriture, voilà, parce que ça ne les atteint pas. Donc il y a des personnes qui sont par exemple vaccinées aussi qui ne seront pas atteints. Qui ne sont pas atteints parce que leur corps est complètement adapté à continuer à œuvrer malgré tout ça. Vous avez des grandes capacités. Mais pour que ça s'arrête, il faut à un moment dire stop. Est-ce que l'hypnose peut remplacer l'anesthésie générale? Complètement, c'est suffisant. Avant, il y avait des plantes et une sorte d'hypnose pour ça, pour changer l'état, pour ne plus être dans la souffrance physique. Alors, en ce moment, la Terre bouge beaucoup, beaucoup. Donc, nous vous avions parlé, nous et plusieurs peuples galactiques, de la chute. Ashtar est venu spécialement pour vous prévenir de ça. Vous êtes en train de remonter au niveau énergétique sur cette Terre, mais tout doucement. La remontée ne se fait pas d'un bond. Vous avez tous eu à subir beaucoup de choses difficiles ces temps-ci. Et si vous ne les avez pas subies, si vous ne les avez pas vécues, c'est qu'avant, vous en aviez vécu d'autres avant, ou qu'elles viendront après. Ou alors que vous avez complètement transcendé, ce qui est tout à fait possible. Il n'y a pas d'ordre de temps. On ne peut pas vous dire au niveau du temps, car ça dépend vraiment de comment les gens réagissent, comment la Terre réagisse par rapport aux vibrations. Pour l'instant, je vous êtes juste en phase de ces grands changements. Ça ne change pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut aider les gens? C'est déjà pas mal. Si déjà ils intègrent toutes ces informations, le monde change. D'accord, ok. Ok. Et à ce niveau galactique, comment ça se passe en ce moment? Il me fait, ça va, c'est calme, on est beaucoup là. Ah oui, j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup de vaisseaux. Oui, la force galactique est bien là, est bien au-dessus de vous. L'ombre se sait surveiller. Il faut aller vers l'électrique pour les voitures. Ils me disent, faites comme vous le sentez. Parce que d'une minute à l'autre, tout ça peut partir. Ça n'empêche pas parce que ça peut être dans 100 ans en même temps. On ne sait pas quand. Donc vivez ce que vous avez à vivre. Ça ne sera pas l'eau. Il dit c'est l'air, c'est dans l'air. Oui. C'est ça la nouvelle technologie qui est déjà prête. Hein, et elle va apparaître d'un seul coup. Ils attendent que les gens soient prêts. C'est comme les gens qui soient prêts à nous voir, à nous sentir. Que les gouvernements s'écroulent aussi. Voilà. Oui, puis dites aux gens aussi qu'ils ne sont pas obligés de nous prier comme on prie le bon Dieu. Ça n'a aucun impact, mais qui se prient eux-mêmes d'agir. Je leur demande si la Terre est ronde. Ils me disent non. Je leur dis comment ça, non? Elle est ovale. Ah bah ouais, je l'avais déjà eu. C'est un coup, ça me revient. Elle est un peu plate au pôle, c'est ça. Est-ce que les pôles vont s'inverser? Oui. Est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner et repartir dans l'autre sens? C'est un peu la même chose. Les pôles qui s'inversent et la Terre qui tourne dans un autre sens, c'est exactement la même chose. Ça se passe au même moment. D'accord. Le pôle nord va passer au sud et l'autre aussi? Ouais. Inversement? Ouais, c'est-à-dire que ça part. Ouais, on part dans un autre sens. Est-ce que c'est évolutif? Bah oui, très. Est-ce que ça se passe souvent sur la Terre? Oui, ils me disent que ça s'est déjà passé plein de fois. Ouais.
Elle arrive au bout de ce cycle-là, justement. Vous le savez. C'est en train un peu déjà de changer. Hein. C'est en train. Pour l'instant, ça va encore un peu doucement, mais ça peut aller très vite. Est-ce qu'il y aura des survivants? Mais bien sûr. Il y a toujours eu des survivants. Est-ce qu'il y aura beaucoup de morts? Il y en aura, comme un peu plus que maintenant. Gratitude pour vous et gratitude de nous. Pour vous. Merci aux Pléiades. Et de eux pour nous. Merci pour leur éclairance lumineuse d'amour et de guérison. Depuis donc le mois de janvier, je vous offre un soin qu'ils m'ont donné. C'est un soin à base d'un élixir à boire. Donc dans mes guidances personnelles, je donne ce soin complètement personnalisé pour chacun de vous, que je reçois directement de cette source-là. Si vous voulez, il reste des places au mois de janvier pour les guidances personnelles. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur le site et me contacter par SMS pour que je vous donne votre rendez-vous au plus vite. Et puis, nous allons vous retrouver très très vite à la Sainte-Baume, car j'ai reçu un appel de Marie-Madeleine, pas au téléphone mais presque, dans mon cœur, de Marie-Madeleine pour le 5 mars. Donc c'est très bientôt, donc si vous voulez vous inscrire, envoyez-moi un petit SMS au 06 82 48 09 64. Et puis toute l'année, nous allons vous proposer avec Claude des voyages dans des terres sacrées, dans des hauts lieux sacrés de Gaïa, tout autour d'elle, puisque nous irons au Québec et au Costa Rica l'été prochain. Mais tout d'abord, nous allons vous retrouver en Touraine pour le stage de communication animale et une balade canalisée. Donc, le stage aura lieu le 23 et le 24 mars, et le 25, ce sera la balade canalisée. Il y aura aussi une conférence à Tours le 21 mars. Tout ça sur le site, évidemment. Et puis, ce sera le week-end à Bougarache le 27 et le 28 avril. Et puis, la Suisse, le 20 mai, au bord du lac de Neuchâtel, ou dans un lieu où il y a un menhir sacré que je sens très, très puissant. Et puis, au retour, nous nous arrêterons dans la forêt de Soux, dans la Drôme, pour saluer la naissance des licornes. Et puis, ça sera enfin l'heure que j'attends avec impatience presque, d'aller voir la bonne énergie des pyramides de Bosnie. Du 21, ça a changé la date, c'est du 21 au 24 juin, pour le solstice d'été. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, le 17 août, Québec, le 14 septembre, Québec, et entre les deux, du 2 au 8 septembre, un voyage organisé avec Sylvain Ladec de l'Éden aux baleines au Costa Rica. Alors là, pouf, ça va être très fort aussi, avec des messages puissants de Pacifique, des baleines et de la forêt. Donc on vous dit à très bientôt pour tout cela. On vous aime très fort. Et puis vous retrouvez tout ça en dessous. Il faut appuyer sur plus et puis pouf, tout le dérouler. Vous aurez tout pour nous retrouver. Ah, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bientôt, dans pas longtemps, on va vous poster aussi une vidéo de mes retrouvailles avec Jean-Philippe, qui est un guérisseur de Valence. Et c'est des belles retrouvailles d'âme. Il sera avec nous d'ailleurs aux pyramides de Bosnie. Et c'est aussi pour ça que je m'autorise à aller vers la guérison. Et vous allez voir que la guérison, c'est pas simplement le guérisseur qui fait. La guérison vient aussi de nous. Donc c'est à nous de guérir avec l'aide d'un guérisseur. Mais c'est comme ça que ça marche. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois profondément. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Bye bye!